J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Vraiment. Parce qu'ici, en Algérie, on ne peut pas en dire autant. Le moment est venu de faire un point honnête. Sans détour, notre pays traverse une spirale inquiétante. Les revers s'enchaînent, les humiliations s'accumulent, et sur le plan mondial, l'Algérie s'efface. Un repli général, un isolement diplomatique, politique et stratégique qui ne fait que s'aggraver. On ne va pas se mentir, l'alarme sonne fort et elle n'attend plus. Il est grand temps d'agir vraiment. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, je vais le dire sans filtre. On peut bien jouer la comédie, détourner les regards ou faire semblant de ne rien voir. Mais même celui qui trône au sommet de l'État, oui, Abdelmadjid Tebboune en personne, le président en chair et en os, le capitaine du navire, le grand stratège du régime, ne peut plus faire comme si de rien n'était. La tempête, il la sent venir. Il est secoué, il est frustré, il est furieux. Et surtout, il est lucide. Il sait parfaitement que l'Algérie s'enfonce dans un isolement glacial. Et ça, même lui ne peut le maquiller. Maintenant, venons-en au vrai problème. Vous savez, ce ministre des Affaires étrangères, ce qu'on voit jouer aux diplomates en chef, sur les plateaux et dans les coulisses, Ahmed Attaf. Ce monsieur-là ne se contente pas de brouiller les pistes, il entraîne son propre président dans le brouillard, et avec lui toute la scène diplomatique nationale comme internationale. Il vend du rêve, mais ce ne sont que des illusions, des fictions pures. Franchement, cet homme est devenu une menace pour l'État. Et si Tebboune tient à sauver les miettes de son second mandat, il doit faire le ménage. Et vite. Parce que garder Attaf à ses côtés, c'est comme naviguer avec une ancre accrochée au cou. On va être clair, ce n'est plus le moment des discours creux ou des promesses sans suite. Si Abdelmadjid Tebboune veut éviter que son second mandat ne finisse en épave politique, des décisions courageuses doivent être prises et vite. Le compte à rebours est lancé, 2026 arrive à grands pas. Il a déjà grillé la première année sans rien faire de significatif. La vérité, c'est que le titre de grand président, c'est trop tard. Ce chapitre-là est fermé. L'histoire ne lui fera pas ce cadeau. Mais il reste une fenêtre étroite, un couloir minuscule, pour qu'on se souvienne de lui comme d'un homme qui, face à la tempête, a tenté de redresser la barre. Pas un héros, non, mais peut-être un capitaine qui, même en perdition, a eu le mérite d'essayer. Et parlons-en de cette tempête, l'Algérie actuelle. C'est un radeau en plein naufrage diplomatique. Au sud, c'est le blackout complet. Depuis avril 2025, plus rien avec le Mali. Le Niger, pareil, on a littéralement coupé les ponts avec nos voisins directs. Le climat est devenu toxique, froideur, tension, provocation, à peine voilée. Avec le Mali, c'est plus de 1000 km de frontières gelées et des malentendus qui s'accumulent dans tout le Sahel. Ah, et pour les puristes des chiffres, le tracé Mali-Algérie, une 329 km. De silence et de méfiance. Libye, un mot, et déjà tout est dit fiasco. Malgré un passé chargé d'histoire, des liens tissés depuis des décennies et un capital de sympathie unique dans la région, l'Algérie a raté le coche. Elle aurait pu incarner le trait d'union, le médiateur naturel entre les camps libyens, mais elle s'est contentée d'observer. Spectatrice silencieuse alors qu'elle aurait dû être chef d'orchestre. Ce n'est pourtant pas faute de potentiel, on avait le réseau, la crédibilité, le respect. Mais non. Résultat, Tripoli nous sourit vaguement, Benghazi nous tourne le dos et le pays reste déchiré entre les ambitions d'Ankara, du Caire, d'Abu Dhabi, de Moscou et de Paris. La Libye est éclatée sans institutions solides, sans président légitime et nos voisins immédiats ne sommes même plus dans le jeu. On partage presque 1000 km de frontières avec eux et pourtant, nous sommes absents, invisibles, effacés. Quant au Maroc, là on a franchi le cap du simple désaccord. C'est la guerre froide version maghrébine. Les ambassades sont closes, les avions cloués au sol, les visas devenus obstacles. Et comble de l'humiliation, l'ONU, en octobre 2025, a balayé d'un revers de main l'ensemble des propositions portées par Alger sur le Sahara occidental. 3 ans d'efforts diplomatiques enterrés en une résolution. L'Algérie ridiculisée devant le monde entier. Le pire, c'est que ce n'est pas une surprise. Côté Méditerranée, le tableau est sombre. La France, on est à couteau tiré. L'Italie, elle fait office de partenaire de service courtoise, mais distante là pour le business, pas pour les convictions.
L'Espagne, après une brouille de plus de 2 ans, on tente un rapprochement timide, mais soyons honnêtes, on n'a rien récolté, aucune avancée concrète. Nada. Et quand on se tourne vers le Golfe, c'est le blackout diplomatique. À l'époque, Bouteflika, c'était l'âge d'or des relations. On recevait les tapis rouges, les honneurs, les rendez-vous se bousculaient. Aujourd'hui, silence radio, hormis le Qatar, toujours fidèle au poste, et Oman, un partenaire discret mais constant. Le reste des monarchies du Golfe nous regarde à peine. Les Émirats, l'Arabie saoudite, autrefois admiratifs, désormais indifférents. Comme si l'Algérie était devenue invisible sur leur radar. Côté Chine et Russie, autant dire que l'hiver diplomatique est installé depuis longtemps. Froid glacial, distance assumée et politesse de façade. Les grandes annonces, que de la poudre aux yeux. Pékin a levé le camp, plus un seul chantier d'envergure en Algérie. Les grues chinoises, on les retrouve désormais au Maroc, en Égypte, en Angola ou encore au Nigeria. Moscou, de son côté, s'est aussi fait la malle. Mis à part quelques cargaisons d'armes, expédiées par habitude, plus aucun signe d'intérêt réel. Le Kremlin regarde ailleurs. Et les États-Unis, dans tout ça, ironiquement, c'est peut-être le seul terrain sur lequel Tebboune avait esquissé quelque chose de prometteur. À la fin de 2023, un rapprochement semblait amorcé, surtout avec le retour de Trump. Mais cette tentative de lune de miel a tourné court. Pourquoi? Parce que Washington n'est pas dupe. Les Américains ont vite flairé l'amateurisme, les contradictions, le flou stratégique. D'un côté, on prétend vouloir l'amitié américaine, de l'autre, on combat ses alliés, on clame l'ouverture tout en brandissant un modèle économique fermé, hostile aux capitaux étrangers. On parle partenariat, mais on flirte avec des réseaux opposés à leurs intérêts. Et cerise sur le gâteau, on veut leur poignée de main tout en refusant la réconciliation avec le Maroc et leur vision régionale. Bref, même eux ne comprennent plus rien à la cacophonie diplomatique made in Tebboune. Pourquoi les choses tournent-elles aussi mal? La réponse est simple. Tebboune s'appuie sur un chef de la diplomatie qui navigue à vue dans le brouillard sans boussole ni carte. Ahmed Attaf. Oui, je vous le dis, sans détour sur les intentions, rien à redire. L'homme veut bien faire. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, Tebboune aussi. Il rêve d'une Algérie qui rayonne, qui pèse, qui inspire. Un pays admiré, écouté, incontournable dans la région. Sur le fond, je n'ai jamais douté de ses intentions. Ce que je critique, c'est l'exécution, car vouloir ne suffit pas. Quand ton équipe est bancale, même le meilleur plan finit dans le mur. Un président comme un patron d'entreprise ou un capitaine de navire ne peut rien faire avec des lieutenants qui freinent au lieu d'accélérer. Et Attaf. Depuis sa nomination en mars 2023, il incarne cette diplomatie figée dans le passé. C'est l'école d'un autre siècle. Vous allez me dire, mais il y a plein de diplomates âgés dans le monde. Oui, mais encore faut-il avoir le niveau. Regardez Lavrov, il a l'âge, mais aussi le talent. Lui, c'est un virtuose. Attaf, disons qu'il joue faux et en solo. Non, le souci, ce n'est pas qu'il soit âgé. L'âge ailleurs peut rimer avec sagesse, vision, expérience. Mais ici, en Algérie, c'est souvent synonyme d'obsolescence. Le vrai drame, c'est qu'on cumule deux tares des dirigeants dépassés et dépassés en âge. Prenez Ahmed, 72 ans au compteur. On pourrait croire qu'il est encore plus dynamique que Lavrov qui en a 75. Sauf que non. En Russie, un septuagénaire dirige encore l'orchestre diplomatique comme un maestro. Chez nous, un homme du même âge peine à jouer une gamme correcte. Pourquoi? Parce que le logiciel dans la tête date de l'époque des cassettes VHS. Et ce n'est pas un hasard. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont les produits bruts des années 70 et 80. Ils ont grandi dans une Algérie formatée par des doctrines vieillissantes, formées dans des cadres rigides, incapables de s'adapter à la modernité. Ahmed Attaf est typiquement ce genre de profil figé dans un monde disparu, resté bloqué à une époque où les certitudes ne laissaient aucune place à l'innovation. À la différence d'un Lavrov qui, malgré l'âge, a su se réinventer, s'ajuster, lire les transformations géopolitiques en temps réel, Ahmed, lui, n'a pas eu ce réflexe, ni les outils, ni le talent. Quand le monde s'est mis à changer dans les années 90, lui, il s'est figé spectateur d'un monde qui avançait sans lui. Attaf et la diplomatie, c'est une vieille histoire qui s'est terminée en queue de poisson à la fin des années 90.
Il faut dire que son parcours a connu un coup d'arrêt brutal dès l'arrivée de Bouteflika. Pourquoi? Parce que ce dernier connaissait la maison mieux que personne. Il savait qu'il y avait de la carrure qui faisait juste de la figuration. Et dans l'équation, Attaf n'a pas pesé bien lourd. Jugé inutile, voire nuisible, on l'a vite expédié à Londres, un placard doré comme on en connaît bien dans les hautes sphères. Puis en 2004, clap de fin, Bouteflika le raye définitivement de la carte. Et pourquoi cette mise à l'écart définitive, très simple, Attaf ne faisait pas partie du clan. Il n'était ni loyal ni aligné avec la vision présidentielle. Or, dans tous les régimes, ceux qui ne marchent pas au pas sont remerciés. Rien de surprenant. Un chef d'État ne garde jamais un collaborateur qui ne partage ni ses idées, ni ses objectifs. Bouteflika n'a fait qu'appliquer la règle non écrite, écarter les éléments dissonants avant qu'ils ne deviennent encombrants. Pendant près de 2 décennies, de 2004 à 2023, Ahmed Attaf a disparu des radars, mis au placard, exclu des grandes manœuvres diplomatiques, absent des dossiers stratégiques. Rien, silence total. Il n'a joué aucun rôle, ni visible ni invisible, dans les grands bouleversements géopolitiques du XXIe siècle. En réalité, depuis son départ anticipé du jeu au début des années 2000, le monde a basculé et lui, il est resté figé dans le passé hors circuit, déconnecté de l'évolution planétaire. Et même à l'époque où il était encore dans les couloirs du pouvoir, son passage n'a laissé aucun souvenir impérissable. Porte-parole du gouvernement entre 1994 et 1996, autant dire en plein chaos, il était actif à un moment où l'objectif n'était pas de briller mais simplement de survivre. L'Algérie traversait ses heures les plus sombres, guerre civile, attaques terroristes, institutions vacillantes. Ceux qui tenaient les rênes à ce moment-là n'étaient pas là pour réformer mais pour éviter le naufrage. Et Attaf, dans tout ça, il faisait partie du décor sans jamais se distinguer par une quelconque vision ou audace. Sur le papier, Attaf a fait le tour du monde secrétaire d'État chargé de la coopération maghrébine dans les années 90, ambassadeur en Inde puis en Yougoslavie, avant de faire un crochet par les Nations Unies à New York. Bref, une carrière diplomatique bien remplie, mais tout ça c'était il y a plus de 20 ans. Une époque où Internet faisait encore ses premiers pas. Oui, il parle anglais, c'est vrai, merci Manhattan, mais ce n'est pas ça qui fait de lui un stratège. Car si l'on regarde les choses en face, le bonhomme n'a jamais vraiment brillé. Désolé de casser le mythe, mais dans les couloirs du ministère, personne ne le cite comme une légende. Attaf, c'est connu, ce n'est pas une lumière. Il a un CV long, certes, mais un impact court. Les vrais talents de la diplomatie algérienne. Ils existent, mais ils sont ailleurs. Pire, sa présence dans l'entourage de Tebboune n'a fait que creuser davantage le gouffre entre les ambitions et la réalité. Il a ajouté au manque de compétences et au manque d'adaptation. Tebboune et Attaf, c'est un tandem vintage. 2 septuagénaires qui pensent encore comme à l'époque du téléphone à cadran, leur vision de la diplomatie coincée dans les années 70 alors qu'on est en 2025. Et le décalage, il est abyssal. Le monde a tourné la page, eux sont restés sur l'intro. C'est simple, ils font de la géopolitique avec des cartes périmées. Et qui souffle les pires idées à l'oreille du président, c'est Ahmed. C'est lui qui a soufflé à Tebboune l'idée d'un bras de fer frontal avec la France. C'est encore lui qui l'a convaincu de retirer notre ambassadeur, de suspendre les accords, de jouer la carte de la confrontation totale sans la moindre nuance. Et ce n'est pas fini. Il est aussi à l'origine de la ligne dure quasi-agressive envers le Maroc. Plus c'est radical, mieux il aime. Mais attendez, ce n'est que le début. Ahmed a juré à Tebboune que lors des débats à l'ONU, l'Algérie allait pouvoir freiner une résolution soutenue par les Américains. Il lui a vendu l'idée que Washington allait tendre l'oreille aux doléances algériennes. Résultat, vous le devinez, 0 impact humiliation diplomatique. Et ce n'est pas tout. C'est encore Attaf qui a encouragé une attitude virulente à l'égard des Émirats arabes unis. Il a même franchi la ligne avec Israël en les provoquant ouvertement, pensant jouer les durs. Résultat, crise diplomatique en cascade. Un exemple frappant, le Niger, juillet 2023, coup d'État militaire. Qui est aux manettes à ce moment-là, Attaf. Et que fait l'Algérie? Elle envoie son ambassadeur à Niamey pour tenter un contact avec les putschistes. L'histoire, vous allez voir, est édifiante. Le Niger et l'Algérie ne partagent pas qu'une frontière, ils partagent des enjeux majeurs.
951 km de terrain commun, mais surtout des intérêts stratégiques cruciaux. Il y a la route transsaharienne vitale pour le commerce continental. Il y a le fameux projet de gazoduc qui doit traverser le Niger, sans oublier Sonatrach, notre géant national qui a misé gros sur les ressources en hydrocarbures du pays voisin. En plus, les deux États entretenaient jusque-là une coopération sécuritaire solide avec des échanges militaires fréquents. Bref, un voisinage qui pesait lourd, du moins sur le papier. Et puis l'été 2023 a mis cette relation à l'épreuve. Coup d'État à Niamey, menace d'intervention militaire lancée par la CEDEAO. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Bénin envisageaient sérieusement une opération armée pour déloger la junte. Face à cela, le Mali et le Burkina Faso se sont braqués et la région a frôlé l'embrasement. L'Algérie, elle avait alors adopté une posture qui semblait exemplaire, pas de sabre, pas d'ingérence. Le mot d'ordre était clair, privilégier le dialogue avec les militaires nigériens, respecter la souveraineté du pays, laisser les Nigériens décider de leur propre avenir. Sur le papier, tout sonnait juste. Mais ça, c'était la façade. Derrière le rideau, c'est une toute autre partition qui s'est jouée. Et au cœur de ce cafouillage, Ahmed Attaf. C'est lui qui a soufflé à Tebboune des stratégies diplomatiques hasardeuses, alors même que les militaires du Niger ouvraient la porte à une coopération sincère qu'ils demandaient à Alger de jouer le rôle de médiateur auprès de l'Union africaine. C'est là qu'Attaf a faussé le tir. L'histoire à ce moment-là a changé de direction. Et pas pour le meilleur. Et là, Ahmed Attaf arrive convaincu de tenir la solution miracle pour la crise au Niger. Que dit-il à Tebboune ? En gros, il faut mettre la pression sur les militaires. On exige qu'ils nous remettent Mohamed Bazoum. C'est un ami de l'Algérie, on l'a soutenu en 2021 quand il est devenu président. Il doit être libéré et transféré à Alger. Rien que ça. Et tant qu'on y est, il ajoute qu'on doit leur imposer un calendrier 6 mois, pas un jour de plus pour rendre le pouvoir aux civils. Autorité de transition ou pas, c'est nous qui fixons les règles. Voilà le ton. Et comme si ça ne suffisait pas, en août 2023 à Niamey, lors d'une réunion officielle, notre ambassadeur applique à la lettre le plan Made in Attaf. Devant les généraux du régime putschiste, il déclare « L'Algérie est prête à vous soutenir, à vous défendre, même sur la scène internationale, à condition que vous remplissiez 2 points non négociables. D'abord, libérez Bazoum et laissez-le s'installer à Alger. Ensuite, engagez-vous à ne pas vous accrocher au pouvoir plus de 6 mois. Un ultimatum déguisé en proposition. Résultat, vous devinez la suite, les militaires nigériens. Totalement abasourdis, ils n'en revenaient pas. Mais ils nous parlent comme si on était ses subordonnés. C'était ça la réaction. Dans leur tête, une question tournait en boucle. Depuis quand l'Algérie décide pour le Niger? On est devenu sa wilaya ou quoi? Ahmed Attaf a débarqué comme un gouverneur colonial croyant pouvoir distribuer les rôles et fixer la durée du pouvoir militaire comme on règle un minuteur, 6 mois pas plus, et vous nous envoyez Bazoum à Alger. Merci, au revoir, mais là ce n'était plus de la diplomatie. C'était une gifle politique, et les Nigériens n'ont pas tendu l'autre joue. Le ton utilisé froid, arrogant, condescendant au possible, pas un mot de respect, aucun signe de considération, juste des injonctions déguisées en propositions. Forcément, les généraux du Niger ont compris le message « merci mais non merci » et ils ont pris une décision sans appel, tourner le dos à Alger. Direction Rabat. Oui, ils ont préféré dialoguer avec le Maroc. Pourquoi? Parce que là-bas, au moins, on les traite comme des partenaires. Pas comme des élèves indisciplinés. Et cette rupture brutale entre l'Algérie et le Niger, elle vient d'où, à votre avis? Spoiler, elle porte la signature d'Ahmed Attaf. C'est lui qui a soufflé cette méthode de bulldozer à Tebboune, un coup de pression à l'ancienne « libérez Bazoum tout de suite », rendez-le-nous. C'est non négociable. Aucun tact, aucune diplomatie, juste une logique de rapport de force. Pourtant, une autre approche existait. Une stratégie fine basée sur l'écoute, le respect, l'échange. Un style Trump version dealmaker. Vous êtes dans le viseur de la CEDEAO sous embargo isolé. Nous, on tend la main. Vous êtes un pays frère, vous avez notre estime. En échange, relâchez Bazoum, gardez-le en résidence surveillée si vous voulez, mais traitez-le humainement. Montrez votre bonne foi. Là, on aurait parlé d'une vraie offre politique. Mais non. À la place, on débarque avec des ordres à la bouche.
Prenez Bazoum, mettez-le dans un avion direction Alger. Sérieusement, c'est à ce moment qu'il faut se poser la bonne question. Tu crois parler à qui exactement? Ce sont des dirigeants souverains, pas des sous-préfets. Et ça ne s'arrête pas là. Attaf impose même un calendrier 6 mois et pas un jour de plus au pouvoir. Une erreur de débutant. La vraie méthode aurait été de les inviter à Alger d'ouvrir un espace de dialogue. Mettons à disposition le club des pings, convoquons les opposants, les civils, les militaires. Créons un vrai forum. Là, oui, l'Algérie aurait retrouvé son rôle de médiateur. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qu'on a eu, c'est une démonstration d'autoritarisme déguisée en diplomatie. Et qu'est-ce que ça donne quand on envoie un ambassadeur avec une lettre de mission façon ultimatum? Eh bien, ça explose à la figure. Imaginez un diplomate débarquant à Niamey et annonçant au général Tiani et ses hommes « Voilà, vous avez exactement 6 mois pour faire vos valises, remettre le pouvoir et en bonus nous livrer Bazoum direction Alger. » Résultat, le Niger a claqué la porte. Fini les belles intentions, place à la méfiance. Pire, le Mali, flairant l'odeur de la domination algérienne, s'est aussitôt rapproché du Burkina Faso. Et ensemble, ils ont ouvert un nouveau canal de dialogue avec le Maroc. Et là, c'est le drame pour Alger. Éjectée du Sahel comme une pièce de trop dans une partie qu'elle pensait contrôler. Exile à coopération régionale. L'Algérie est désormais perçue comme un donneur d'ordre, comme un pays colonial déguisé en frère africain. Résultat des courses, même traitement que la France, vue comme intrusive, arrogante, paternaliste et allergique à la souveraineté des autres. Quelle ironie, non! Et ce n'est pas fini. Ahmed Attaf encore lui avait juré à Tebboune que la fameuse résolution du Conseil de sécurité allait être une victoire éclatante pour l'Algérie, un coup dur pour Rabat. Dans sa tête, tout le monde allait voter avec nous. La réalité, c'est tout l'inverse, pas une voix, pas un pays, un désert diplomatique. C'est bien beau de promettre la lune, mais encore faut-il savoir viser juste. Alors évidemment, quand le fiasco diplomatique éclate, on cherche des coupables. Et que fait Alger? On pointe du doigt la France, les États-Unis, la Slovénie, le Danemark, en les accusant d'avoir fait pression. Sauf que non. Ce n'était pas de la contrainte, c'était du lobbying pur et simple. Et eux, ils l'ont mené intelligemment. Résultat, ils ont raflé les voix, fait passer leur résolution pendant que Attaf, lui, regardait passer le train. Pourquoi Ahmed n'a pas su manœuvrer? Parce qu'il n'a ni l'influence ni la finesse. Il n'a pas cette crédibilité qui ouvre les portes, pas cette posture qui inspire confiance. Pire, son attitude hautaine condescendante donne l'impression qu'il négocie avec des subalternes. Il ne convainc pas, il braque. Il ne construit rien, il clive. Et au final, il n'a juste pas les épaules pour ce poste. Un diplomate, un vrai, c'est tout un art. Ce n'est pas qu'un titre ou une fonction, c'est un style, une posture, un instinct. C'est savoir manier les mots, lire une salle, sentir une tension, trouver une brèche dans une impasse. C'est l'art du compromis, du donnant-donnant. Tu cèdes ici, tu gagnes là. Mais Ahmed, lui, ne donne rien et s'attend à tout recevoir. Comme si on vivait encore dans les années 70, à l'époque où l'Algérie intimidait par son passé révolutionnaire. Mais ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, si tu veux être écouté, tu dois convaincre, pas imposer. Le décor mondial s'est métamorphosé. L'Afrique subsaharienne ne ressemble plus à celle des années 60. Les nouvelles élites africaines sont formées à Harvard, Oxford ou Singapour. Elles n'écoutent plus les vieux discours poussiéreux. Aujourd'hui, c'est le règne du concret, du donnant-donnant, du réalisme stratégique. Fini le temps des slogans révolutionnaires, des grands idéaux universalistes. Ce qui compte, c'est l'efficacité, les résultats, les intérêts bruts. Et c'est là que tout cloche. Ahmed Attaf continue de raisonner comme si le monde s'était figé au lendemain des indépendances. Il n'a pas les codes, pas la mise à jour intellectuelle, pas la lecture du temps présent. Il pilote une diplomatie de 2025 avec un manuel des années 1975. Et voilà pourquoi on enchaîne les échecs comme un mauvais feuilleton. Il n'y a plus de temps à perdre. Tebboune doit couper le cordon avec Ahmed sans délai. Il le sent au fond. Il sait que la machine est grippée, mais voilà le piège à force d'écarter les têtes bien faites, à force de neutraliser les talents, à force de verrouiller l'appareil, il ne reste plus personne de solide autour. Les meilleurs miss prématurément à la retraite. Exilés à des postes insignifiants. Mis sur la touche pour avoir trop bien pensé.
rendu invisible car jugé trop brillant, déconnecté volontairement du cœur du pouvoir. Résultat même, s'il voulait tourner la page, à TAF, il n'a plus grand monde à qui passer le flambeau. Voilà où mène une stratégie qui tue le mérite au profit de la loyauté fade.